Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui sera la vidéo présentation bilan couture de mon premier costume terminé. Dans cette vidéo je vais vous présenter en fait les différentes pièces de ce costume, vous présenter les patrons, vous parler des tissus comme un bilan couture, mais concentré vraiment que sur ce costume. Donc j'espère que ça va vous plaire, j'espère que je ne vais pas prendre 3 plombes à vous expliquer les différentes pièces, je vais essayer d'être rapide. J'espère que ça va vous plaire et je vais commencer tout de suite. Pour commencer, je vais vous dire vite fait comment j'en suis arrivée à faire ce premier costume, surtout l'un des costumes de ce personnage. Donc en fait j'ai réalisé l'un des costumes du personnage Sakura qui est un manga et un animé japonais. Alors en français c'est Sakura chasseuse de cartes je crois, et en anglais je vous mettrai là parce que vraiment l'anglais et moi ça fait deux. J'ai pas envie qu'on vienne en commentaire me dire non ça se dit pas comme ça. Voilà, au moins comme ça je le dis pas, au moins on est tranquille. J'ai voulu faire cette tenue là car tout simplement j'ai la figurine de ce personnage dans cette tenue. Et en fait quand j'ai voulu commencer en 2023 à me lancer dans la couture de costumes cosplay, je me suis dit tiens pourquoi pas faire la tenue de ce personnage que j'ai en figurine, que j'apprécie beaucoup, hein. Voilà, j'ai vu l'animé de ce manga, voilà tout simplement Sakura chasseuse de cartes. J'ai les coffrets à la maison et du coup je me suis dit tiens pourquoi pas, la tenue n'a pas l'air compliquée à réaliser, donc je me suis dit bah vas-y let's go, on va essayer de trouver voilà les tissus couleur rose qui se rapprochent le plus par rapport à la couleur de la figurine ou de la photo de référence. Tout simplement j'ai commencé à chercher les patrons, les tissus etc. Ça s'est fait comme ça tout simplement. Alors en soi le costume est pas entre guillemets hyper compliqué mais il prend énormément de temps. Je pense que je suis à plus de 20 heures de travail sur ce costume je pense. Je dis bien je pense que j'ai fait plus de 20 heures. Je suis pas sûre à 100% parce qu'en fait il faut savoir que ce costume je l'ai commencé l'année dernière donc mi-2024, un truc comme ça, ou début 2024. J'ai arrêté en plein milieu de 2024 et j'ai repris que cette année en août ou septembre 2025. Donc pour vous dire, et je l'ai terminé du coup début octobre 2025. Alors, je dis qu'il est terminé mais il y a des petits trucs à revoir. Mais bon voilà, c'est mon premier costume bien évidemment, il n'est pas parfait du premier coup. Donc il y a des petits trucs à rajouter ou à découdre et à recouper. Bref voilà, il n'y a pas grand chose, hein, vous inquiétez pas. Mais je vais vous en parler dans cette vidéo et je ferai le nécessaire après la vidéo. Du coup je reviens à mon petit blabla par rapport à ces plus de 20 heures. Pourquoi je dis je pense? C'est parce que je ne fais pas partie de ce genre de personnes qui compte les heures que je passe sur un projet. Voilà, j'ai pas pris cette habitude quand je cousais mes vêtements, que je couds toujours mes vêtements mais beaucoup moins maintenant. Quand je me cousais un vêtement, je ne comptais pas les heures en fait que je passais dessus. Du coup, je n'ai pas pris l'habitude de faire ça. Et du coup, là pour ce premier costume que j'ai quasiment terminé, si on compte les choses à revoir, normalement je pense que je suis à peu près plus de 20 heures mais pas sûr, c'est vraiment une fourchette, voilà, je tiens à le préciser. Et pour le deuxième costume j'ai commencé à calculer combien de temps j'ai passé sur le pantalon, mais après je suis passée à la veste, j'ai complètement oublié, hein. Donc bon voilà, vous voyez la référence que je suis pour savoir le nombre d'heures que je passe dessus. Il va vraiment falloir que je m'entraîne parce que, surtout pour des costumes, c'est quand même bien de savoir combien de temps on passe dessus. Par rapport à tout ça, cette petite présentation, combien de temps ça m'a pris, etc. Je pense que c'est bon. Donc du coup, là, je vais pouvoir vous présenter toutes les pièces une par une avec les patrons que j'ai utilisés parce que, bien évidemment, le patronage et moi, c'est compliqué. Voilà, donc pour commencer les costumes, j'ai acheté du coup des livres, des patrons pochettes, etc. Bien évidemment en référence avec
avec le costume, mais d'autres non. Il y a 2 patrons qui ne sont pas du tout pour des costumes, que vous pouvez réaliser pour la vie de tous les jours. Donc c'est bon à savoir, j'ai envie de vous dire. Pour commencer, je vais commencer par la robe. Du coup, alors pour la robe, je suis partie sur une robe en tissu maille, donc en tissu jersey. Alors, j'ai vu des versions de ce costume que vous pouvez trouver bien évidemment sur des sites chinois ou des sites de cosplay, qu'ils ont fait ça en tissu coton. Alors bien évidemment, vous pouvez faire ça en tissu coton ou soit en tissu extensible, bien évidemment. Vous faites comme vous voulez. Alors moi, vu que je me suis basée par rapport à ma figurine, je sais pas pourquoi, mais la première chose qui m'est venue, c'est une robe en jersey. Ne me demandez pas pourquoi, je sais pas, j'avais l'impression que la robe était quand même assez près du corps, et je me suis dit, bah quand c'est près du corps, le mieux, bah, et surtout pour être à l'aise, c'est mieux un tissu extensible. On est d'accord. Donc du coup, je suis partie chercher un patron de robe que je pourrais réaliser du coup dans un tissu jersey, voilà. Et du coup, j'ai trouvé un patron sur le site de chez Patidou, qui est une marque allemande. Et du coup, j'ai pris la robe en jersey et la classique, que vous avez au prix de 3,99 €. Je crois que ça a augmenté un petit peu, parce que moi, quand je l'ai acheté l'année dernière, il était à 2,99 €. Mais bon, pour 4 €, on va pas se plaindre, hein. On est d'accord. Donc dans ce patron, vous avez 3 versions différentes. Vous avez, je vais essayer de vous mettre les photos, bien évidemment. Ou je vais essayer de vous montrer sur le téléphone, c'est un peu compliqué. Donc voici les 3 versions. Donc vous avez une version comme ça, version comme ceci, avec une ceinture entre le haut et la jupe. Et vous avez du coup un col roulé. Ouais, je crois que c'est ça, un col roulé. Alors moi, pour le col, je crois que j'ai pris ce col-là, avec les manches longues et avec cette version là où il n'y a pas du tout de ceinture. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas perdu au niveau des finitions, j'allais dire, pas du tout, des versions. Par contre, je viens de voir qu'il y a manche courte, manche 3/4 et manche longue. Moi j'ai fait version manche longue. Ensuite, au niveau des tailles, ça va de la taille 32 à 54. Niveau de couture, c'est 2/4. Après, pour tout ce qui est recommandations de tissu, alors ils disent jersey de coton ou de viscose. Donc moi j'ai pris un jersey de coton de chez Dresden-Stoffen, parce qu'il n'y a que là que j'avais trouvé le bon rose, entre guillemets, que je cherchais pour ce costume. Et je crois que c'est le jersey le moins épais. Je crois que c'est celui qui est à 200 grammes par mètre carré, si je ne me trompe pas. Normalement, ouais, je crois que c'est ça. Oui, c'est le plus fin. C'est le plus fin parce que je verrai la différence. Je vois un peu la différence entre les deux. Parce que celui qui a 230 grammes par mètre carré, il est beaucoup plus épais, bien évidemment. Et du coup, ouais, c'est le plus fin. Et de toute façon, il n'y avait pas le rose, ce rose-là, dans le plus épais. Donc voilà. Mais je trouve que c'est beaucoup mieux avec celui-là. Moi je l'ai réalisé en taille 38, mais si j'avais su, je l'aurais peut-être réalisé en taille 40 parce que bah j'ai pas trop fait gaffe. Je pense aussi à l'élasticité du tissu. Alors ça me sert pas non plus de dingue, hein. Voilà, c'est très très bien. Mais en fait entre temps j'ai pris du poids, donc à cause de l'anxiété. Voilà, et du coup bah ça moule bien les petits bourrelets. Alors j'en ai pas des énormes hein, des bourrelets, mais j'en ai maintenant. Voilà, et du coup ouais, ça marque un peu les bourrelets, ça j'aime pas trop. Voilà, mais ce n'est que mon avis hein. Voilà, bien évidemment vous verrez pas les petits bourrelets parce que j'aurais fait le nécessaire pour pas qu'on les voit. Mais voilà, et vraiment je pense que j'aurais dû faire une taille 40, mais c'est pas grave, bien évidemment il y a pire.
Alors, pour le métrage, du coup, alors ils disent qu'il faut largeur de 150. Alors moi j'ai pris taille 38, donc taille D. Alors moi j'ai pris manche longue. Déjà, le haut à manche longue, il faut 1 mètre. Et pour la jupe, il faut 1,20 m. Du coup, il faut 2,20 m de tissu jersey pour faire cette robe. C'est un patron très simple à réaliser, rien d'extraordinairement dur, on va dire comme ça. En soi, très bien taillé. La seule chose qu'il faut que je revoie sur cette robe, parce que c'est sur la robe que je dois faire un petit changement, c'est découdre la jupe et de remonter en fait la jupe au niveau juste en dessous de la poitrine. Parce que normalement, la jupe arrive au niveau de la taille, ce qui est le cas sur moi, mais malheureusement par rapport au jupon que j'ai acheté juste là, qui est pas merveilleux et qu'il faut que je fasse aussi une modification sur ce jupon du coup, et en fait la jupe est beaucoup trop longue et le souci, vous allez voir, mais je ne peux pas raccourcir au niveau du bas de la jupe parce que j'ai mis un ruban, voilà tout simplement, et du coup ce ruban j'en ai plus assez donc je pourrais découdre, mais sincèrement je pense que je vais surtout abîmer le ruban, donc vaut mieux que je fasse au niveau de la taille et que je remonte juste en dessous de la poitrine. De toute façon ça se verra pas parce que on a une petite cape par dessus, j'ai envie de vous dire, donc ce n'est pas très grave. Sinon le patron, oui je crois que je vous ai dit, il est très simple à réaliser, donc très bien, j'ai envie de vous dire. J'ai cousu ça à la surjeteuse bien évidemment parce que c'est du jersey, à part par rapport comment dire, au ruban que j'ai mis en bas de la jupe. Voilà, j'ai dû coudre un petit peu à la machine à coudre, mais sinon en soi c'est tout. Et pour les ourlets aussi du bas des manches. Je vais vous montrer, on va arrêter de blablater bien évidemment. Voici la robe. Alors, petit souci, le col baille dans le dos. Peut-être faire une surpiqûre pour que ça tienne, à voir aussi. Tant que je suis aussi dans les modifications, bien évidemment. Donc hop, voici du coup la robe. Donc du coup, elle s'arrête au niveau de la taille, donc il va falloir que je rogne de 2-3 cm. Voilà, que je remonte de 2-3 cm. Désolée, j'ai du mal à parler aujourd'hui. Pour les ourlets au niveau des manches, j'ai fait un double rentrée, j'ai fait un point zigzag. Voilà. Et pour le bas de la jupe, voici comment ça se passe. Parce qu'en fait, sur le bas de la jupe de la robe, nous avons des rayures. Voilà. Et c'est surtout à cause de ça que j'ai dû arrêter le costume, parce que je ne savais pas comment faire les rayures en bas, des vêtements qui étaient demandés sur ce costume. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de rayures. Si vous avez bien regardé la référence de la photo, il y a quand même pas mal de rayures en bas des vêtements, en bas de la robe, en bas de la cape. On en a un petit peu partout en fait, des rayures. Donc du coup, j'étais un peu perdue, je ne savais pas quoi faire. Et un jour, je traîne sur AliExpress, je tape ruban, rayures rouge et blanc et je tombe sur cela. Alors, je pouvais commander que une fois chez le vendeur et c'était que 3 mètres. Donc, vous imaginez bien que je n'ai plus beaucoup sur les 3 mètres. Désolée, je me rassois parce que là, j'ai mal au bras. J'ai tellement forcé cette semaine au travail parce qu'il a plu, donc j'ai dû laver beaucoup de sol. Donc j'ai mal au bras droit, du coup. Donc je reviens à ce que je disais par rapport au ruban. Donc du coup, pour le ruban, il n'est pas du tout extensible, bien évidemment. Donc j'avais un petit peu peur que ça rentre pas très bien, vu que mon tissu est extensible, mais en fait, ça va. Donc, du coup, pour être sûr, j'ai mis du thermocollant spécial jersey, qui vient de chez Dresdenstoffen. J'ai fait un semblant de, je sais pas si on va voir, d'ourlet. Voilà, bon, comme vous pouvez le voir, je n'ai pas vraiment fait un double rentrée, j'aurais pu. Mais en fait, j'ai pas osé faire un double rentrée parce qu'en fait, je vous expliquerai sur la cape, mais j'avais peur que ça fasse un peu trop de matière et que ça pèse lourd en fait sur le bas de la jupe. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais je vous expliquerai par rapport à la cape. Et du coup, voilà. Et du coup, après, je suis venue coudre au point droit assez large. Parce que ça reste quand même un tissu extensible. Je me voyais pas faire un point zigzag, sincèrement. Donc voilà, et ça tient très bien. Donc voilà. Et puis, c'est pas la partie où on va
étirer le plus en fait sur la robe. Donc d'un côté ça fera l'affaire, je pense. Pour le ruban, pour les 3 mètres, j'avais payé je crois 2-3 euros, un truc comme ça, et j'ai reçu au bout de 2 semaines. Pour les personnes que ça intéresse, si je retrouve, je vous mettrai le lien en barre d'infos de tous les rubans que j'ai trouvés sur AliExpress, si ça vous intéresse. Si un jour vous voulez faire cette tenue, qui sait, ou même pour autre chose, hein, peut-être pour un autre costume, qui sait aussi, hein. Peut-être qu'il n'y a pas que ce costume-là qui a ces rubans-là, bien évidemment. Donc du coup, sur cette robe-là, il va falloir que je découse la couture qu'il y a juste ici et que je vienne manger un petit peu au niveau du haut de la robe, et après je recouds à la surjeteuse et l'affaire est faite, quoi. Pour la robe. Ensuite, je vais passer à la cape. Donc pour la cape, au niveau du patron, j'ai un petit peu galéré à trouver, hein. Je vais pas vous mentir, tellement que j'ai galéré à trouver, j'ai dû acheter un bouquin de couture japonais sur le thème des costumes cosplay. Que j'avais vu en fait une vidéo sur Instagram, je crois l'année dernière en 2024 ou en 2023, je ne sais plus du tout. C'était une anglaise ou une américaine, je ne sais pas du tout, elle parlait en anglais, c'est déjà ça. Voilà, on va dire comme ça. Et en fait elle avait montré en fait un livre qu'elle a découvert sur Etsy et qui est un livre japonais, voilà, avec des planches de patron, parce que c'est des patrons de couture et tout. Et en fait j'ai trouvé mon bonheur pour la cape de ce costume. Bien évidemment, j'avais regardé dans mes magazines, dans bien évidemment les marques de patrons de couture, vous savez, dans les vêtements de la vie de tous les jours, je n'avais pas trouvé mon bonheur. Et là par contre dans ce bouquin là, j'avais trouvé la cape courte qui pouvait m'aider à réaliser du coup cette cape pour le costume. Bien évidemment j'ai dû le remodifier, mais c'était quand même pas mal parce que j'avais quand même plutôt une bonne base. Donc voilà, donc je vous montre le bouquin en question. Donc il est comme ceci. Bien évidemment, je vais pas pouvoir vous dire le titre parce que c'est en japonais et je ne parle pas le japonais. Parce que je suis très nulle en langue vivante. Voilà. Donc du coup, voici le bouquin. Donc vous avez tout ça en fait de patron de couture. Voilà, et vous avez plusieurs versions à chaque fois. Et du coup, moi, je me suis arrêtée sur cette petite cape-là. Hop, donc je vais vous montrer quand même à l'intérieur du bouquin, ce sera peut-être plus simple pour vous. Il faut juste que je retrouve la page, voilà, qui est juste ici. Hop, voici la petite cape. Et vous avez d'autres versions, bien évidemment. Donc moi, je me suis surtout concentrée sur la version rouge. Et comme vous pouvez le voir, ça va jusqu'à l'épaule. Et moi, en fait, il faut que ça soit encore plus haut. Je pense limite, vous savez, à la moitié ici, quoi. Voilà, vraiment beaucoup plus au-dessus du coude. Et du coup, j'ai dû rafistoler. Alors, bien évidemment, j'ai reporté le patron. Il fallait rajouter les marges de couture. Alors, c'était de 2 cm. Alors, peut-être que moi, je ne sais plus du tout de combien de centimètres j'ai rajouté les marges. Je ne sais pas si j'ai mis 2 cm ou 1 cm. Je ne sais plus du tout. Pour la taille... dans ce bouquin, alors c'est les tailles japonaises, donc je sais pas ça équivaut à quoi par contre, là ça va être compliqué, mais ça va de la taille 5 à la taille 19, voilà, et moi j'ai dû prendre la taille 9 ou la taille 11 pour vous dire, parce que clairement, vu que tout est en japonais, bien évidemment j'avais pris l'option, vous savez, sur Google Traduction, là sur l'application, vous prenez l'appareil photo et ça vous prenez en photo et ça vous traduit. J'ai un peu galéré quand même, hein, je vais pas vous cacher, mais bon, j'ai quand même réussi à trouver une taille. Après, vu que c'était une cape, je prenais pas trop de risques, hein, parce que je pense que si je fais une des robes ou une des jupes, là je pense que les jupes ça va pas passer parce que je fais 102 de tour de hanche. Je suis pas sûre que ça passe, mais bon, faut tester. Mais vu que c'est un livre japonais, les japonaises en règle générale, je tiens à le préciser, sont assez fines, assez minces. Voilà, moi j'ai des rondeurs, donc je suis pas sûre que je rentre dans tout. Après il faut tester, à voir bien évidemment. Donc, bien sûr, on a les planches de patron. Je sais pas si je vous les ai montrées, donc du coup, si je les ai déjà montrées, je suis désolée, je m'en souviens plus. Et pour les explications dans ce bouquin, bien évidemment, c'est en japonais, mais vu que bon, j'ai quand même un assez bon niveau en couture, ça va, je m'en sors. Donc voici à quoi ça ressemble, quoi. Pour les personnes que ça intéresse. Voilà.
Donc du coup, du coup au niveau de la taille, c'était nickel. Du coup, pour la modification, en fait, j'ai fait directement dans le tissu. Alors oui, c'est risqué, ne faites pas comme moi, bien évidemment. Faites des toiles, voilà. Moi, je fais jamais de toiles, donc c'est normal. Mais bon, il va falloir à un moment se lancer dans les toiles, hein, parce que surtout dans les costumes, vaut mieux. Surtout quand on dépense beaucoup d'argent dans ce genre de métrage de tissu. Là, ça va encore, le métrage n'était pas énorme, mais pour certains trucs, ça peut aller vite. Bref, revenons à nos moutons. Et du coup, j'ai fait directement, tranquillement, j'ai coupé au fur et à mesure, bien évidemment, j'ai essayé sur moi, etc. et tout. Et après, quand j'ai trouvé que la forme et la longueur étaient bonnes, je trouvais, du coup, je me suis arrêtée là et après, j'ai pu commencer à coudre, tout simplement. Donc du coup, je vais vous montrer la cape. Donc, voici la cape terminée. Alors, elle est un petit peu rigide, je vais vous expliquer pourquoi. J'ai pas du tout mis de thermocollant, à part peut-être... non, même pas sur le col. J'ai même pas mis de thermocollant au niveau du col. Donc, comme vous pouvez le voir, elle est assez courte. Hein. Voilà. Elle est vraiment beaucoup plus courte que celle qu'on voit dans le bouquin. Donc, bien évidemment, vous avez des parmentures devant et des parmentures dos. J'ai doublé l'intérieur de la cape. Je crois que c'est pas demandé... dans le patron, mais moi j'ai fait, j'ai rajouté, vous savez, des petits, je sais plus où on appelle ça, mince, j'ai plus le nom, on va dire des petites broderies anglaises, même si c'est pas tout à fait ça, hop, comme ça, en bas, donc voilà, comme ceci tout le long, parce qu'en fait, sur la figurine, on voit qu'en fait, à l'intérieur de la cape, on a un petit peu de dentelle, on va dire entre guillemets, comme ça, vraiment à l'intérieur, en bas, de la cape. Pour le col, sur l'extérieur c'est blanc, attendez, oui c'est ça, et à l'intérieur entre guillemets c'est rose, parce que je dis à l'extérieur parce qu'en fait c'est le blanc qu'on voit à l'extérieur. Je sais pas si vous m'avez compris, j'espère que je vous ai pas perdu. Parmenture dos, voilà. Et ensuite, je suis venue rajouter les rubans. Alors, le ruban qu'on voit en bas de la jupe de la robe, c'est pas le même. Celui qui est en bas de la jupe, il est beaucoup plus gros. Et là, ils sont beaucoup plus fins au niveau des rayures. Voilà. Alors, là, je vais pas vous mentir, j'ai fait une petite bêtise par rapport au ruban. En fait, j'ai tout cousu ensemble. Voilà. Et du coup, en fait, ça fait un truc très rigide. Alors que je n'ai pas mis de thermocollant. Je tiens à le préciser. Donc en fait, j'aurais dû faire autrement. J'aurais dû en fait coudre le ruban, pas avec la doublure, vous voyez, avec ça. Je pense que ça aurait fait un truc un peu moins lourd, on va dire entre guillemets, au niveau du bas de la cape. Et du coup, en fait, j'ai dû laisser suspendre la cape à un long moment pour que ça, je sais pas comment dire, mais pour que ça fasse plus souple, on va dire comme ça. Je sais pas du tout si vous comprenez ce que je veux dire. Moi, je me comprends, mais le problème, après, dire... pour les autres, c'est un peu plus compliqué. Mais ouais, c'était très rigide. Du coup, quand je portais la cape sur moi, ça restait très droit. Alors que je voulais que ça fasse un petit peu des vagues, vous voyez, on va dire entre guillemets comme ça. Je pense que je vais vous perdre en disant des choses comme ça. Je suis vraiment désolée, mais j'essaye vraiment de faire au mieux pour vous expliquer. C'est pas grave, c'est les erreurs. La prochaine fois, je ferai attention quand je ferai d'autres capes de ce genre. C'est pas grave, bien évidemment. Et ensuite, derrière, j'ai rajouté du coup le même ruban. Parce qu'il y avait ce détail-là que j'avais pas du tout fait gaffe, pour vous dire. C'est quand j'ai re-regardé ma figurine que je me suis rendu compte de ça. Et je me suis dit, ah, va falloir que je rajoute ça. Et du coup, j'ai rajouté ça vraiment à la toute fin. Parce que je m'en étais pas du tout aperçue. Et j'ai rajouté un petit truc doré ici. Alors en fait, ça, c'est un truc de... loisir créatif, on va dire comme ça. En fait, j'ai trouvé ça dans le rayon des perles. Voilà, en fait, c'est deux petites demi-sphères qu'on vient en fait normalement fermer pour que ça fasse, je sais plus, mais c'est un truc pour les perles. Et en fait, tout simplement, j'ai coupé entre les deux pour avoir juste une demi-sphère, on va dire entre guillemets comme ça. Parce qu'en fait, sinon, les strass, ça faisait trop brillant, soit ça faisait trop jaune, ça faisait pas vraiment doré. Et là, je me suis dit, tiens, quand j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, pourquoi pas, ça peut être pas mal. Et du coup, j'avais trouvé ça à Leclerc.
dans l'espace culturel Leclerc, dans le rayon loisirs créatifs, rayon perles. Et je me suis dit tiens pourquoi pas, et en plus c'était pas cher. Donc voilà, et j'ai collé ça avec de la colle à tissu et ça tient très bien. Et sinon bah c'est tout hein, en soi. Ça a été un petit peu long à faire parce que voilà il fallait découper, il fallait que ça soit à la bonne taille et tout, à la bonne longueur surtout, pas à la bonne taille. Mais ouais, je suis quand même très contente, même si quand j'avais terminé la cape et que j'ai vu l'effet un peu lourd sur le bas de la cape et qui fait que ça rigidifiait vraiment tout le bas, j'étais un peu dégoûtée, je vais pas vous mentir, mais après ça a commencé un peu à se détendre, on va dire comme ça. Je commence à trouver les bons mots, c'est bien. Vaut mieux tard que jamais. Je suis quand même très contente de cette cape et c'est le principal, j'ai envie de vous dire. Et pour la fermer, bah vous allez voir, je vais vous montrer ça tout de suite, j'ai envie de vous dire. Hop, en fait j'ai fait une broche avec le fameux flot qu'on voit du coup sur le devant de la cape et sur le devant de la robe, voilà tout simplement. Donc voilà, comme ceci, hop. Voilà, donc le flot, c'est moi qui a tout fait, hein. Voilà, je tiens à le souligner. Donc pour avoir du coup ce ruban comme ça, blanc et rouge, en fait j'ai acheté du ruban sergé de coton blanc, de je sais plus combien de largeur, avec du coup du ruban satin rouge, beaucoup plus petit pour que ça fasse vraiment comme ça. Et en fait c'est moi qui me suis amusée à coudre le ruban satin. Voilà, à chaque fois c'était moi qui coupais, qui cousais le truc. Et après en bas c'est comme ça. Et du coup bah il y avait différentes longueurs, donc petit, moyen, grand, voilà. Et là on avait le nœud. Alors comment vous dire que moi les nœuds et moi ça fait deux, j'en ai quasiment jamais fait de ma vie. Donc comment vous dire que c'était long, très long. J'en avais marre parce que j'ai terminé avec ça. Hein. Je tiens à te préciser, j'en avais un peu ras-le-bol. Mais voilà. Et pour cette pièce-là, vous allez rigoler, mais en fait, j'ai pris un bouton. Ma maman s'est amusée à faire une petite étoile sur un carton. Et après, je suis venue coller l'étoile en carton sur le bouton. Et après, je suis venue bomber le bouton et l'étoile. Et j'ai mis un petit coup de vernis pour que ça puisse tenir dans le temps au niveau de la peinture. Voilà. Il faut être créatif, hein, parce que sinon, j'ai essayé de regarder sur internet pour trouver une espèce de médaillon comme ça, c'est impossible. Hein. C'est une galère sans nom. Pour le petit nœud qui permet en fait tout simplement de fermer la cape. Alors vu qu'il y a pas mal d'épaisseur avec le ruban, la doublure et tout, c'est un petit peu compliqué. Mais si vous prenez le temps, ça va. Mais voilà. Et pour la broche, pareil à Leclerc, rayon loisirs créatifs. Voilà, pas très cher non plus. Pour la cape... Et le petit nœud qui est très grand quand même, mais voilà. Ensuite, je vais passer aux gants et aux chaussettes. Alors, bien évidemment, pour les chaussettes, pour ce costume, le personnage ne porte pas vraiment des chaussettes, c'est plutôt des bottes qui s'arrêtent vraiment juste au-dessus du genou, mais bien évidemment, je n'avais pas spécialement envie d'investir dans des grandes bottes limite cuissard de couleur rose pour ce costume. Donc je me suis dit le plus simple ce serait de faire des chaussettes hautes qui s'arrêtent tout simplement au-dessus du genou et j'achèterai des paires de baskets qui pourraient ressembler avec ce fameux rose le jour où je porterai ce costume un jour dans une convention. Pour l'instant je n'ai pas acheté encore les baskets. Comme je viens de vous le dire, si je dois le porter un jour, bah, j'achèterai ces fameuses baskets. C'est pour ça que j'ai fait des chaussettes qui se posent la question. Pour réaliser du coup les gants et ces fameuses chaussettes hautes, eh bien j'ai trouvé un patron Malcols costume qui est le M7397. Et en fait vous avez différents gants et chaussettes dans ce pack, on va dire entre guillemets, de planches de patron. Donc qui est comme ceci, qui est en collaboration avec une cosplayeuse qui est Yaya Anne, je sais pas du tout comment on dit, je suis désolée, je la connais pas du tout. Donc le patron, donc moi j'ai utilisé la version I qui est comme ceci. Alors sur la version I, sur le truc au-dessus du gant, il y a une petite ouverture, moi je l'ai refermée. Et j'ai pris la version B pour la chaussette qui est toute simple. Parce que comme vous pouvez le voir, il y a sans la chaussette. Après vous avez pour les chaussures. Donc ça c'est très pratique aussi.
Je l'avais trouvé, je crois, sur Amazon ou sur un site de patron de couture. Je crois que c'était patrondecouture.com ou .fr, mais ils ont fermé entre temps. Donc j'essaierai de trouver un lien peut-être sur Amazon si je le retrouve, ce patron pochette. Je crois que c'est taille unique, je suis pas sûre à 100%. Derrière c'est écrit XS à XL, mais sur le côté c'est écrit ça. D'habitude il devrait avoir des chiffres pour les tailles, mais là il n'y a pas spécialement de taille. Et je crois que quand j'ai décalqué le patron, il n'y a pas spécialement de taille. Peut-être pour les chaussettes, peut-être. Les mains encore, ça peut passer. Je crois que les mains, il y a deux tailles, un peu plus large et un peu plus petit. Au cas où si vous avez des grandes mains ou des plus petites mains, je pense. Mais peut-être pour les chaussettes, ouais, il y a peut-être une taille à choisir. Je m'en souviens plus, ça fait un moment que j'ai décalqué ce patron, donc je pourrais plus vous dire malheureusement. Et pour le prix du patron, bah, je crois que c'est à peu près 14-15 €, je crois, la pochette. En règle générale, c'est le prix, je crois, pour Michaels. À part sur Amazon, des fois, vous payez un peu plus cher, j'ai l'impression. Donc, à voir. Je m'en souviens plus trop du prix. Du coup, je vais vous montrer les chaussettes parce qu'elles sont assez simples. Donc, voici la chaussette. Alors, je vous en montre qu'une, mais il y a la deuxième, bien évidemment. Donc, qui est comme ceci. Alors, quand on porte la chaussette, le bout de la chaussette est assez plat. Est assez droit, on va dire comme ça. C'est pas très arrondi. Je vais essayer de vous montrer. Parce qu'en fait, ça se termine un peu comme ça. Donc voilà. Du coup, quand je porte les chaussettes, c'est assez drôle. Mais bon, si un jour je porte ce costume à une convention et que je porte des baskets, ça se verra pas. Mais voilà. Donc hop, comme ceci. Donc du coup, la paire de chaussettes hautes, j'ai cousu ça à la surjeteuse. Parce que bah, j'ai fait ça dans un tissu jersey de coton qui est le même tissu que ma robe. Voilà, tout simplement. Qui vient de chez Dresden-Stoffen, encore une fois. Donc voilà, assez vraiment pas très compliqué à réaliser, donc ça c'est bien. Au niveau de l'ourlet, tout en haut, j'ai fait un double rentrée avec un point zigzag, bien évidemment. J'ai rajouté ce petit détail qui se trouve du coup sur la tenue du personnage. Donc du coup, j'ai mis le ruban qu'on voit sur le bas de la cape, parce que je trouvais que c'était plus joli avec les petites rayures et pas avec les grosses. Donc voilà, j'ai cousu ça comme ça. Et par-dessus la couture de l'autre côté, j'ai mis le petit truc, vous savez, doré comme ça. C'est la même chose que sur la cape, encore une fois. Alors, pour ces chaussettes, le seul truc qui est un peu chiant, c'est que quand je les porte, elles glissent. Donc il faudrait que je trouve un système, le jour où je porterai ce costume, un truc pour que ça évite de glisser. Voilà, tout simplement. Parce que normalement, la chaussette s'arrête juste au-dessus du genou, et en fait dès que je bouge un peu ou que je marche un petit peu, bah, ça descend, voilà, au niveau du genou. Ou pire, si on ne fait vraiment pas gaffe et tout, bah, ça peut arriver en dessous du genou, donc bien évidemment ça ferait un petit peu moche. Donc voilà, il faudrait que je trouve du coup un petit système, vraiment, si je dois vraiment porter ce costume, imaginons un jour, toute la journée quoi, imaginons. Mais sinon en soi, très bien, vraiment les chaussettes me vont très bien, le jersey il me sert pas trop, donc nickel. Non, vraiment, c'est assez simple à réaliser. Donc j'ai pas grand chose à dire dessus. Et pour les gants, alors les gants, j'avais entendu parler, alors je sais plus si c'était sur les réseaux sociaux, donc Instagram, ou si c'est une abonnée qui m'avait dit ça, je sais plus du tout. Mais j'avais entendu parler comme quoi coudre des gants, c'est pas la pièce la plus facile à réaliser, c'est même je dirais la plus difficile. Non, peut-être pas. Oh, je sais plus. Mais on m'avait dit que c'était pas le plus simple, on va dire comme ça. Et c'est vrai que c'est pas le plus simple parce que vu qu'on doit faire les contours de nos doigts, hein, voilà, du gant, hein, bien évidemment, pour avoir des doigts. Sinon, bah, c'est un peu compliqué hein, pour les mettre. Sinon, bah, ça serait des moufles, hein, on est d'accord. Donc du coup, bah, moi pour les réaliser, j'ai cousu au point droit, assez large, hein, bien évidemment, à la machine à coudre. Et j'ai été tout doucement en fait, hein, tout simplement. À la surjeteuse, vraiment oubliée, hein, ça sera pas précis, ça va être horrible. Donc du coup, voilà. Après, ils sont pas parfaits, hein, vraiment quand je porte les gants, hein, je vais essayer d'en mettre une. Je disais que, ouais, vous allez voir... les bouts des doigts sont pas tout à fait arrondis, hein, mais bon, après c'est ma première paire de gants,
Je suis novice dans le truc. Sincèrement, si ça ressemble déjà à des gants, c'est déjà très bien, on est d'accord. Donc comme vous pouvez le voir, voilà, c'est pas tout à fait rond, mais bon. Je me dis que pour une première, c'est déjà pas mal. Et ensuite, on a le truc juste au-dessus. Alors, comme je vous ai dit, sur le patron, normalement, il y a une ouverture sur le devant. Moi, j'ai tout fermé. Et pour que ça puisse tenir et que ça soit pas tout raplapla, en fait, j'ai tout simplement thermocollé avec du thermocollant non extensible sur les tissus. Donc sur les deux côtés, puisqu'on a deux côtés en fait. On a la partie extérieure et la partie doublure. Voilà. Et du coup, bah, c'est bien rigide. Donc ça, c'est cool. Et ça, clairement, j'ai pas trouvé de tuto ou quoi. J'ai imaginé ça comme ça dans ma tête, tout simplement. Donc voilà. Et j'ai rajouté du coup un petit ruban comme ça à gros grains, rayures blanc et rouge, que j'ai trouvé aussi sur Amazon. Et pas Amazon, excusez-moi, AliExpress. J'étais encore sur Amazon. Donc voilà, et vraiment nickel. Ça rend super bien. Donc je suis contente. Et vraiment, ça rend vraiment très bien. C'est vrai qu'il fallait trouver le truc vraiment pour faire ça. Sincèrement, si j'avais pas ce patron pochette, je suis pas sûre que j'aurais trouvé comment faire. Je tiens à le préciser, mais clairement nickel. Donc attendez, voilà, ça rend comme ça. C'est sympa, hein? Pour les gants et les chaussettes. Ensuite, je vais passer au béret. Donc pour le béret, j'ai pris un patron gratuit français, pour une fois. Du coup, j'ai pris le patron du béret Montmartre. Alors, de la créatrice, je ne sais plus du tout, donc je vais vous mettre ça quelque part dans la vidéo, parce que j'ai pas mon téléphone à côté de moi. Donc du coup, je n'ai pas le nom de la créatrice. Comme je vous ai dit, ça sera affiché quelque part dans la vidéo. Donc du coup, j'ai pris ce patron-là parce que c'était celui qui se rapprochait le plus du béret que Sakura porte au niveau de son costume. Donc je me suis dit, nickel. En plus, c'est un patron gratuit, donc ça, c'est vraiment trop cool. Et clairement, je suis plutôt contente du résultat. Donc voici à quoi ressemble le béret. Hop, il est comme ceci. Avec le petit flot. Alors le petit flot, c'est le même système que le gros que je vous ai montré là avec la cape. C'est attaché avec une broche. Donc là, j'ai laissé directement dessus, comme ça, je suis tranquille. J'ai fait un petit nœud. Alors là, le petit nœud, par contre, j'ai trouvé en fait une image sur Google Images. Et du coup, bah, j'ai réussi à faire un petit flot à peu près potable. Bon, il n'est pas parfait, mais voilà. Et ensuite, on avait encore une fois un peu ce jeu de un plus petit et deux plus grands. Voilà. Par contre, clairement, ça, c'est le ruban que j'ai acheté sur AliExpress. Et celui-là, attendez, que je dise pas de bêtises, peut-être pas. Attendez, je ne sais plus. Je vois pas la différence. Mais je sais que sur celui-là, j'ai dû acheter en fait un ruban qui ressemblait sur Amazon parce que j'en avais plus du tout. Bah, j'avais plus assez de métrage surtout. Parce que en fait, c'était aussi un métrage de 2-3 mètres aussi pour celui-là, je crois. Et du coup, j'ai réussi à retrouver le même sur Amazon. Mais en rouleau, comme ça, du coup. Vous voyez? Et en fait, le rouge n'est pas tout à fait le même rouge. Mais là, j'ai du mal à voir la différence. Je sais même plus c'est quoi qui... Je me demande si c'est pas le flot ou le rouge est plus clair. Je ne m'en souviens plus. C'est génial. Mais en même temps, ça se voit pas trop. Si, je crois que c'est le flot que j'ai dû prendre... celui de chez Amazon. Et après cela, vous voyez, le rouge, il est un peu plus foncé. Je crois que si, on voit un petit peu. Ouais, quand même. Et du coup, les deux autres qui sont beaucoup plus grands. Le ruban qu'on voit sur le béret, c'est celui de chez AliExpress. Celui-là, par contre, hop, voilà, qui est comme ceci. Et à l'intérieur, je l'ai doublé en blanc. Voilà, comme ça. Donc, en fait, le tissu, c'est le même. Hein. Le tissu blanc, c'est de chez Dresden-Stoffen, je pense. Et le rose, je ne vous ai pas dit pour la cape, mais le tissu coton rose, je l'ai trouvé à Self Tissu à Quimper. Voilà, donc pour vous dire, j'ai eu de la chance parce que clairement trouver un rose comme ça en coton, je ne vais pas dire mission impossible, mais c'est une galère.
Clairement, j'avais fait plein de sites, plein de magasins de tissus. Et clairement, je suis tombée comme ça par hasard dans le self tissu. Et clairement, j'étais super contente de trouver ce tissu coton. Donc j'ai pu faire le béret et la cape, bien évidemment. Et clairement, le béret, il prend pas énormément de tissu. Hein. Donc vraiment, de ce côté-là, c'est nickel. Je vais pas vous le cacher. Donc si vous avez des chutes quand même assez conséquentes, hein, quand même. Hein, voilà, si vous avez des chutes de 30 cm, je suis peut-être pas sûre que ça passe vraiment. Oh, quoique, je sais plus combien il faut de métrage. Je m'en souviens plus. Mais clairement, c'est un petit projet et en plus, c'est assez rapide à faire. Donc, vraiment, nickel. Donc, je suis plutôt contente. Par contre, il y a une personne sur Instagram qui m'a dit que j'aurais dû mettre du thermocollant. Oui, c'est sûr que, ouais, j'ai pas pensé parce qu'en fait, la créatrice n'avait pas dit de mettre du thermocollant. Donc, c'est vrai que j'en ai pas mis. Mais c'est vrai que j'aurais pu mettre du thermocollant pour que ça soit un peu plus rigide, tout simplement. Mais c'est vrai que je n'ai pas pensé à faire comme ça. C'est tout pour le béret. Donc je vous le remontre un petit peu encore comme ça, voilà. Et je crois que vous l'avez vu en fait dans un petit réel, parce que je vous avais dit que je ne savais pas mettre un béret. Et ça avait fait quand même rigoler quand même certaines d'entre vous. Donc tant mieux, j'ai envie de vous dire. Donc voilà pour le béret. Et pour terminer, j'ai un dernier élément à vous présenter par rapport à ce costume. Je ne sais pas si vous avez remarqué, je vais vous remettre sûrement une image du personnage. En fait, sur le personnage, sur l'une de ses jambes, au niveau de ses cuisses, on a un petit ruban avec un petit nœud encore, avec les bouts du flot qui pendouillent, on va dire comme ça. Et en fait, bah, tout simplement, j'ai reproduit le truc, hein, tout simplement, hein, parce qu'il faut faire le costume vraiment de A à Z, hein, bien évidemment. Alors le seul truc que je n'ai pas fait, c'est le sceptre, hein, bien évidemment. Je n'ai pas été jusque-là, parce que c'est vrai que je m'étais juste concentrée sur la couture du costume. Et sinon, au niveau couture, il me reste ça. Donc voilà comment il se présente. Alors pourquoi j'ai mis les petites pinces, c'est parce qu'en fait, si je l'enlève, il se rétracte, parce que j'ai cousu en fait un élastique. Voilà, tout simplement. Et du coup, bah, en fait, pour qu'il tienne un petit peu et qu'il ne s'entortille pas, je mets des petites pinces comme ça. Et j'ai pas trop le choix. Donc, voilà. Pour le flot, j'ai fait un petit système. J'ai mis un petit scratch. Alors, je sais pas s'il va bien tenir, parce que j'ai mis de la colle. Et je pense que ça a dû altérer au scratch. Parce que ça a du mal à tenir, malheureusement. Donc, peut-être avoir peut-être une autre... Ah, j'aurais peut-être pu mettre un bouton pression, peut-être qu'à coudre, ça aurait peut-être été mieux, à voir, sinon je ferais comme ça. Hein. Mais voilà, parce qu'en fait, je me suis dit que si je cousais directement le nœud sur cette partie-là, qui est extensible, je me suis dit que ça allait peut-être faire trop lourd ou que ça allait être trop épais. Bah, surtout, ouais, le milieu du nœud est un petit peu épais, hein. Je sais pas si ça se voit, mais il y a quand même de l'épaisseur, donc je me suis dit j'ai peut-être pas tenté le diable, et puis ça aurait peut-être fait moche au niveau de la couture, au niveau du milieu du flot, donc c'est pour ça que j'ai fait comme ça. Je vais essayer de vous montrer un peu plus l'intérieur, voilà, comme ça j'ai fait. Donc en fait j'ai pris, attendez, je vais vous montrer, du coup j'ai pris les rubans que j'avais acheté à Mondial Tissu. Donc le ruban blanc là un peu sergé de coton et avec le ruban satin rouge, bah, je suis venue coudre le ruban satin rouge au milieu du ruban blanc, comme j'avais fait pour le gros nœud et ce petit nœud là par exemple. Donc voilà. Ensuite je suis venue couper un bout d'élastique beaucoup plus petit, hein, bien évidemment, pour que ça puisse serrer au niveau de la cuisse. Et après ensuite je suis venue faire une couture sur le côté, j'ai surjeté. Et puis voilà, ça a rendu ceci. Voilà, tout simplement. Alors ça, par contre, ça tient bien. J'ai aucun problème de ce côté-là, ça ne glisse pas. Donc ça, c'est cool. Le seul souci, c'est que, bah, vu que ma jupe est beaucoup trop longue, eh bien, on ne le voit pas. Voilà, mais vu que je vais faire le nécessaire par rapport à la jupe et au jupon, normalement, on devrait le voir. Si tout se passe bien. Ensuite, on a le petit nœud. Toujours avec cet effet là, je sais pas du tout comment on appelle ça, mais par contre le nœud, je n'ai pas pris le tuto que j'avais trouvé, vous savez, sur Google Images, parce que en fait j'ai essayé mais ça rend pas du tout pareil, donc du coup j'ai fait à peu près le même système que sur le gros. C'était le dernier truc de mon costume de Sakura.
Et voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo bilan couture présentation de mon premier costume presque terminé, on va dire entre guillemets comme ça, parce que j'ai encore une fois des petites choses à revoir, mais bon, c'est quand même mon premier costume quand même que j'ai terminé, qui est le plus abouti. Et je suis quand même très contente. Bien évidemment, il est loin d'être parfait, hein. Je tiens à le souligner, je le sais très bien. Voilà, j'espère que vous ne serez pas trop intransigeant par rapport à mon premier costume. Voilà, j'ai fait vraiment de mon mieux et je pense que je m'en suis quand même bien sortie. Moi, je suis quand même très contente du résultat de mon costume. Pour vous dire, quand j'ai décidé d'enfiler en fait toutes les pièces du patron ensemble pour voir ce que ça donnait, clairement j'étais choquée sur le fait que mon costume était super bien, quoi. Il ressemblait vraiment au costume du personnage. Alors bien évidemment pas à 100% à l'identique parce que clairement pour les rubans, vous savez, à rayures, j'ai dû faire une petite concession et mettre mon côté perfectionniste de côté parce qu'au bout d'un moment, je peux pas non plus tout faire comme sur le dessin. Je me suis dit au bout d'un moment, là, va falloir que tu lâches un peu du lest, Maëva, parce que sinon, tu n'avanceras jamais dessus. Donc voilà, c'est ce que je me suis dit à moi, parce que moi, je suis une personne qui veut vraiment faire les choses vraiment à l'identique, mais au bout d'un moment, il faut se mettre un peu dans la tête que parfois, c'est pas possible. Donc voilà, parce qu'on ne trouve pas tout, on n'a pas aussi le nécessaire, voilà, pour faire ce genre de choses. Je suis quand même très contente quand même du résultat avec ces rubans que j'ai trouvés sur AliExpress. Donc c'est tant mieux, j'ai envie de vous dire, même si bien évidemment il est loin d'être parfait. Mais je suis quand même très contente. Et au moins, les erreurs que j'ai pu faire dans ce premier costume, eh ben, ça me permettra d'apprendre en fait, hein, tout simplement, parce que comment vous dire que même si ça fait 6 ans que je fais de la couture et que ça fait je crois 5 ans et demi, je crois que ça fait 5 ans sûr que je couds mes vêtements, bah, pour vous dire les costumes, bah, moi j'ai vraiment l'impression d'être une débutante et je suis une débutante en costume. Donc voilà, hein, donc du coup oui, je risque de faire énormément d'erreurs. Et encore, tant mieux, au moins comme ça, j'apprends, ça me fait des leçons. Donc au moins, c'est pas perdu, on est d'accord. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, à commenter, activer la petite cloche, à vous abonner si vous en avez envie. Et je vous dis à la prochaine!